bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut offrir une offrande d'acclamation au Seigneur Jésus-Christ? Amen, amen. Amen. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Amen. Et ce matin, nous sommes encore là pour parler de Jésus. Amen. Amen. Pour nous, c'est le seul objet d'adoration qu'on a. Amen. Amen. Nous n'avons pas de confusion ici. Nous n'adorons pas un homme, mais celui que nous adorons s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour nous, William Branham est un prophète et il restera prophète. Amen. Amen. Il n'est pas plus ni moins, mais il est un prophète. Amen. 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 Ce matin, nous voulons encore l'adorer sous le ministère de Malachie 4. Alors que nous sommes assis, nous allons lire une écriture de la parole. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Osée 12, verset 14. Vous pouvez vous asseoir. Y a-t-il quelqu'un qui peut faire la lecture? Osée 12, verset 14. S'il n'y a personne, je vais lire. Est-ce que cela peut être projeté? Osée 12, verset 14. Ephraïm a évité l'Éternel amèrement. Son Seigneur rejettera sur lui le sang qu'il a répandu. Osée 12, verset 14. Osée 12, Verset 14. C'est ça? Osée 12, 14. Oui. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Amen. Nous voyons ici que c'est par un prophète que Dieu a sorti son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Et pour qu'il soit aussi gardé, c'était toujours par un prophète. Et nous savons que Dieu ne change pas sa manière de faire les choses. S'il l'a fait pour Israël, pour le premier exode, je pense qu'aujourd'hui, Dieu ne changera pas sa manière de faire les choses. Nous allons aussi lire dans le message de Frère Branham intitulé « Et tu ne le sais pas » au paragraphe 60. On peut le projeter. Et tu ne le sais pas. Paragraphe 60. Si vous pouvez retrouver, vous allez me suivre après. Au paragraphe 60, écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit, « Et je sais qu'après que j'aurai quitté cette terre, ces bandes et ces brochures resteront vivantes. Et beaucoup d'entre vous, les jeunes enfants, vous verrez dans les jours à venir
que c'est exactement la vérité. Parce que je le dis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Nous voyons le prophète qui est en train de dire que ce message ne peut pas prendre fin. Ces bonnes et ces brochures ne perdront pas leur efficacité à cause de sa mort. Amen. Donc ça veut dire que même si le prophète William Branham est parti, ces bandes resteront vivantes. Amen. Amen. Et si je le dis, c'est parce que moi-même aussi je l'ai expérimenté. Amen. Amen. J'aime dire des choses que j'ai expérimentées au lieu de dire des choses que je n'ai pas vécues. Amen. Amen. Et donc ces bandes qui resteront vivantes. Or nous connaissons ce que c'est vivante, ce que signifie vivre. Si les bandes que Frère Branham nous a laissées doivent rester vivantes, ça veut dire que chaque message qu'il a prêché doit agir. Amen. Amen. La parole de Dieu ne nous a pas été donnée pour être un simple discours. Mais ces paroles qui sortent d'une prédication doivent agir. Amen, amen. Et ces paroles qui sont sorties par William Branham, c'est la parole de Dieu. Amen. Et le ministère de William Branham, c'est l'un des plus grands ministères. Amen. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucun pasteur qui peut avoir ce ministère. Ce n'était pas un ministère pastoral. Ce n'était pas aussi un ministère d'évangéliste. Quand tu es pasteur, tu es dans les 58 ministères. Mais le ministère de William Branham, c'était plus que cela. Amen. Le ministère pastoral ne suffit pas pour édifier le corps de Christ. Amen. Le ministère d'évangéliste ne suffit pas. C'est lorsqu'on réunit les 5 ministères, c'est là qu'on aura l'édification du corps de Christ. Amen. Mais le ministère de William Branham englobait tous les ministères. Si tu veux écouter un évangéliste, un pasteur ne peut pas faire semblant d'être un évangéliste. Sinon, il ne fera pas vraiment la chose comme il faut. Bien qu'aujourd'hui, tu es pasteur, mais tu veux prêcher comme un docteur. Tu es docteur, mais tu veux prêcher comme un apôtre. Mais en réalité, chacun a sa particularité. Amen. Amen. Mais si tu veux écouter un évangéliste, les bons de Frère Branham, tu écouteras un évangéliste et prêcher. Voilà pourquoi il pouvait dire que là, je suis en train de faire l'œuvre d'un évangéliste. Ça veut dire qu'il y avait des moments où il changeait de ministère. Amen. Et l'œuvre de Frère Branham était l'œuvre complète et parfaite. Tu veux écouter un évangéliste, les bandes, tu vas écouter un évangéliste et prêcher. Tu veux écouter un docteur t'enseigner, William Branham va t'enseigner. Tu veux écouter un prophète, il va écouter Frère Branham en train de prêcher avec un message prophétique. Amen, amen. Amen. Raison pour laquelle je vous assure, mes frères, si toi donc tu attends que ce soit d'abord un prédicateur qui vient du haut de la chair, et que quand ce sont les bandes, tu te dis non, c'est la bande seulement, tu n'as encore rien compris. Ce ministère, aucun ministère ne peut s'approcher ni s'égaler. Le ministère des bandes est d'autant supérieur à mon ministère, au ministère même de pasteur Moses. Amen, amen. Aucun homme ne se lèvera pour s'opposer à ce ministère. Amen, amen. Les hommes tomberont. Les prédicateurs que vous appelez les prédicateurs éminents peuvent tomber. Mais ce ministère n'a jamais failli. Amen, amen. C'est le ministère qui a pris, Frère Branham est parti, il n'est jamais tombé. Mais nous, on peut vous décevoir. Vous entendrez, vous verrez. Mais ce ministère n'a jamais fait cela. Amen. Comment est-ce qu'on peut comparer un prédicateur, évangéliste, pasteur? Non, moi je préfère l'écouter que Frère Branham. Mais tu es malheureux. Amen, amen. Si tu as besoin de guérison, les bandes et les brochures guérissent. Si tu as besoin de la bénédiction, dans les bandes il y a la bénédiction. Si tu as besoin de la puissance, dans ces bandes il y a de la puissance. Amen, amen. Tout ce que vous avez besoin se trouve dans ces messages. Il arrive que même quand je suis au travail, lorsque j'ai connecté mon oreille et j'ai connecté mon écouteur, j'écoute la bande de Frère Branham. Il y a des choses quand je écoute. Je ne m'empêche pas à crier, à sauter. Même devant le chef, je saute. Enfin, tu vas entendre, il va dire, mais c'est là, devant tout. Et je lui dis que ce que j'ai entendu là, c'est Jésus que j'ai entendu. Il va te dire, mais Jésus c'est un prophète, il était un prophète. Il dit, pour toi, il était un prophète. Mais pour moi, il n'est pas seulement un prophète. C'est lui mon créateur. Amen, amen. Ces bandes et ces brochures
renferme tout ce que nous avons besoin. Amen, amen. La vérité. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Et je voulais donner un conseil ce matin à l'église, que même s'il n'y a pas un prédicateur, nous avons le menu complet. Le menu complet, c'est ces bandes. Pour moi, je disais même que nous sommes les plus bénis. Amen. Le fait que le pasteur est parti, on devait se réjouir. Parce que on devait normalement profiter de ces moments pour écouter la voix de Dieu lui-même au travers d'un homme. Amen. Le ministère de Frère Branham était le ministère du Fils de l'homme. Ok, fait-il le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme, c'est Dieu dans un prophète. Quand vous écoutez le prophète William Branham, vous écoutez Dieu lui-même dans un homme. Mais cela n'est pas comparable. Bien-aimé, on ne peut pas les comparer. Écoute, donc, si le prédicateur n'est pas là, on écoute les bons. Même si le prédicateur est là, on peut s'asseoir pour écouter les bons. Même si le pasteur Moses est là, il doit s'asseoir pour écouter les bons. Amen, amen. Même en présence du pasteur, on peut tous s'asseoir pour que nous écoutons les bons. C'est en ordre. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a saisi la révélation des bandes? J'étais malade moi-même. Très malade. Cette maladie a perduré. Nous avons consulté les médecins les plus compétents de la ville. Ils ont dit, nous ne voyons pas la maladie alors que je souffre. Amen, amen. Les pasteurs ont posé les mains, mais rien. Amen. Rien du tout, je suis toujours malade. Amen. C'est bon seulement. J'étais tenté de prier au Seigneur. Si c'était autant de Frère Branham aurait prié pour moi et je serais guéri. Amen, amen. Un jour, j'ai eu une vision. Je me suis retrouvé dans la présence de Frère Branham. Et Frère Branham a prié pour moi. Lorsqu'il a prié pour moi, il me dit, tu peux partir. Je lui ai dit, je ne veux pas repartir là-bas, je vais rester avec toi. Il dit, non, tu dois repartir là-bas. Et je suis revenu en moi-même. Et c'est là que j'avais réalisé que si j'étais resté avec Frère Branham, je devais aussi mourir comme lui. Mais il m'a dit, tu dois aller repartir parce que tu avais encore une vie sur terre. Amen. Mais depuis après ce moment, j'ai continué de souffrir. Je souffrais toujours. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas manifester la foi de la guérison. J'ai continué de déclarer, je suis malade. Je suis malade. Même le pasteur Moses a prié pour moi pour ce problème. Il dit, je suis malade, pasteur, priez pour moi. Lui aussi, il a prié, rien. Amen, amen. Mais lorsque je me suis souvenu qu'un jour, quand j'étais encore à Brazzaville, et Frère Branham avait prié pour moi, j'ai commencé à confesser cette guérison. J'ai dit que j'avais déjà été guéri et Frère Branham avait prié pour moi. Et depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà 2 ans. C'était parti et je suis totalement guéri. Amen, amen. Il y a d'autres problèmes, la solution ne se trouve pas avec un homme. Ça ne se trouve pas avec un pasteur. Mais cela se trouve dans les bons. Commencez à écouter ces bons. Vous connaissez l'histoire de Billy Paul. Billy Paul était malade. Dans sa maladie, qui n'a pas prié pour lui? Même les hommes qui manifestent vraiment la puissance de Dieu, ils ont prié, rien. Mais il fallait encore écouter cette bande-là. Où c'était Frère Branham qui avait prié pour lui. Et là, il a recouvert sa guérison. Est-ce que ce ministère n'est pas glorieux? Moi, je viendrai ici pour écouter ces bons. Amen. Si c'est pour écouter la bande, je viendrai. Amen. Frère, sœur, fais autant. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons entrer dans la prédication du jour. Alors, je m'en vais vous inviter pour devoir vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre le même livre qu'on avait lu dernièrement. Donc, Matthieu 27. À partir du verset 27. Allons commencer avec la lecture. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Et ils assemblaient autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate
il tressait une couronne de pines qu'il posait sur sa tête. Il mit un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, il les raillait en disant « Salut, roi des Juifs ». Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour les crucifier. Amen. Nous pouvons nous asseoir pendant que je continue la lecture. Verset 32. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontraient un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forçaient à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, il lui donnait à boire du vin mêlé au fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent pour indiquer le sujet de sa condamnation. On écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu et Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut les ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus se cria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent, il appelle Eli. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'effondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu les tremblements de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. Nous inclinons nos têtes pour la lecture, pour prier. Son Excellence, Dieu Tout-Puissant, toi, le donateur de tout don excellent et parfait, ce matin, nous sommes encore reconnaissants d'être en ta présence. Ce matin, nous sommes reconnaissants, Seigneur Jésus-Christ, Père, de partager ta parole, Seigneur. Alors que je viens de lire cette parole, oh Dieu, mais Père, je te prie maintenant, puisses-tu enlever la pensée intellectuelle et puisses-tu placer l'esprit en moi, afin que, oh Dieu, quand je parlerai, que ça ne soit pas moi, mais que ce soit toi qui prononces tes oracles, Père. Je prie que tu puisses me capter totalement du chemin pour donner la vie aux enfants qui ont besoin de la vie, Père.
je te prie de circoncire le cœur de chacun, Père, afin que chacun puisse avoir un entendement spirituel de ce que nous allons partager. Nous remettons en tes divines mains. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et demandé. Amen. 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 Nous acclamons la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Oui, nous venons pour continuer le sujet que nous avons abordé le dimanche passé. Le dimanche passé, j'avais intitulé mon sujet le même titre que Frère Branham avait donné. Frère Branham avait prêché un sujet le 25 septembre 1960 qu'il avait intitulé « Ces jours-là sur le calvaire ». Amen. Et moi aussi, je me suis senti conduit, bien que cela aussi représente même la date aussi de ma naissance, sauf l'année. Mais j'ai été inspiré de prêcher cela. Amen. Et ce matin, pour vous dire même que ce ministère de Frère Branham est plus grand, je ne suis pas parti loin. J'ai juste pris ce que lui a prêché et j'essaie de tirer un peu ici, un peu là, pour présenter un contexte à l'église. Amen. C'est pour dire que c'est le ministère dans lequel chaque prédicateur doit puiser. Amen. Parce que l'évangélisation au temps de la fin, c'est Malachie 4. Tu ne peux pas prêcher en dehors de ce que Malachie 4 a prêché. Nous tirons nos inspirations là, nous tirons aussi nos sujets là. Amen. Si ton sujet ne s'accorde pas avec ce que Frère Branham a dit, nous allons douter de cela. Amen. Et ce matin, je vais citer la Bible et je vais aussi citer le prophète. J'ai un conseil pour vous encore ce matin, c'est que si je cite la Bible et si je lis le prophète, vous devez dire Amen à la parole. Parce que Frère Branham a dit, un véritable chrétien le reconnaît parce qu'il reconnaît chaque parole et le ponctue par un Amen. Nous ne sommes pas là pour rester comme des catholiques. On prêche, on est calme, on ne parle que dehors. Amen. Et Frère Branham dit, là où il n'y a pas de sensation, Dieu n'est pas là. Amen, amen. Si vous êtes dans une église là où il n'y a pas de sensation, Frère Branham dit, Dieu n'est pas dedans. Amen. Dieu est là où il y a un peu de sensation. Amen. Raison pour laquelle nous poussons des cris de joie. Amen. Raison pour laquelle nous disons Amen à la parole. Amen. Ce n'est pas une imposition. Ce n'est pas une sorte de domination. Amen. Mais c'est comme ça que la parole est. Moi-même, quand j'écoute la parole, j'écris toujours. Je suis toujours là pour crier Alléluia. Même devant les gens, je dis ça. Même quand j'écoute la voix au travail, j'écris quand il faut crier. Amen. Ce n'est pas honte pour ça. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, le dimanche passé, nous avons parlé de l'Éden perdu. Amen. C'est un sujet, ce jour-là sur le calvaire, c'est un sujet que beaucoup des hommes de Dieu prêchent souvent pour commémorer le jour de la mort et de la résurrection de Christ. Et cela est souvent prêché au jour du vendredi saint. Mais lorsque Frère Branham a prêché ça en 1960, il n'avait pas tenu compte de cela. Il avait trouvé que lui nous dit plutôt, et conseille plutôt à l'église, de ne pas attendre le vendredi saint pour penser au calvaire. Amen. Il dit que les croyants devaient plutôt penser au calvaire chaque jour. Amen. Et il dit que non, c'est l'un des jours les plus importants. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi on s'est dit, on doit l'examiner encore un peu. Amen. Afin que nous puissions voir ce que Frère Branham voyait dans cela. Amen. Et je n'ai pas pris des choses à côté, je suis resté dans le message. Et sur l'Éden perdu, nous avons lu l'histoire de la création de l'humanité. Nous avons constaté que comme Dieu a créé le monde, il a créé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Il a donc créé l'homme que nous sommes au 6e jour, après toute la créature et toute la création. Amen, amen. Donc l'homme est la dernière créature de toutes les créatures de Dieu. Mais nous avons constaté que Dieu l'avait donné quelque chose de particulier, quelque chose qui ne se trouvait pas chez les autres. Il a créé le lion avant l'homme, les plantes avant l'homme, mais quand il crée l'homme, il a trouvé que l'homme était la personne idéale à qui il avait confié de l'autorité. Amen. Amen. Il lui a donné l'autorité de tout ce qu'il avait créé. Donc l'homme possédait le
Amen, amen. Frère Branham dit que si vous avez payé une parcelle et que si vous n'avez pas le titre de propriété, on va vous arracher ça. Et cela n'est pas même pour vous. Amen. Mais Dieu avait donné à l'homme le titre de propriété de toute sa création. Amen. Et là, il avait établi une alliance avec l'homme. Une alliance au travers de laquelle Dieu devait être adoré. Donc Dieu était adoré par Adam. Et Adam était en communion perpétuelle avec son Dieu. Amen, amen. Amen. Voyons, le frère Branham nous dit que aussi longtemps que Adam restait dans la communion avec Dieu, il ne pouvait pas se soucier de quoi que ce soit. Amen. Amen. Mais quand Dieu a placé l'homme là, il a aussi placé une loi sous forme du libre arbitre. Amen. Il lui a dit, le jour que tu mangeras l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Amen, amen. Adam et Ève, ils ont passé certainement beaucoup de temps à observer cela. Mais je vais vous dire, mes bien-aimés, c'est lorsque tout va bien dans votre vie, c'est lorsque vous commencez à prospérer, c'est lorsque les choses commencent à évoluer dans votre vie, que le diable va venir vous faire des propositions pour vous égarer. Amen, amen. C'est là, lorsque Satan a vu, il a vu l'harmonie qui était en Éden. Il dit non, je ne peux pas supporter cela. Et je vais vous dire que Satan ne supporte jamais l'harmonie. Lorsque vous êtes en harmonie, le rôle du diable, le travail du diable, c'est toujours pour semer le discorde. Vous verrez des frères unis dans l'amour, mais le diable va chercher un moyen de les diviser. Le frère va commencer de parler mal de son frère. Le frère va commencer de faire ceci. Juste pourquoi? Pour les diviser. Pourquoi? Parce que Satan sait que dans l'union, il y a une force. Amen, amen. Amen. Et Satan s'est glissé. Il a séduit la femme. Et quand la femme est tombée, la femme aussi a entraîné son homme. Amen, amen. Et quand l'homme et la femme sont partis à l'encontre de cette parole, voilà, ils ont brisé la communion qu'ils avaient auprès de Dieu. Or, la communion qu'ils avaient faisait qu'ils avaient l'autorité sur toutes choses. Ils avaient la domination sur toute la création. Rien ne pouvait dépasser leur tête. Il n'y avait pas de cris de guerre, il n'y avait pas de tremblement de terre, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de maladie. Et je vais vous dire, mes bien-aimés, si vous êtes en communion avec Dieu, essayez de vous écarter. Essayez d'aller vers le péché. Vous verrez, c'est là que les ennuis vont commencer. Et frère Branham me dit que c'est lorsque vous abandonnez votre vie de prière, c'est lorsque vous éloignez de l'écoute de la parole de Dieu, c'est là que les ennuis viennent. Amen. Amen. Et la cause des ennuis sera toujours le péché. Amen, amen. Amen. Et là, lorsque l'homme est tombé, les choses ont changé. La nature s'est pervertie. Alléluia. Les choses ont changé. L'homme n'avait plus la maîtrise du lion. L'homme n'avait plus la maîtrise de la nature. Les choses lui dépassaient. La pluie pouvait lui tomber, même lorsqu'il ne s'attendait pas à cela. Alors que c'est lui qui ordonnait à la pluie de tomber. Amen. C'est lui qui disait au soleil de briller. Mais cette fois-ci, c'est le soleil qui devait le brûler. Amen. Il a commencé de vieillir. Et vous voyez, la cause, c'était la mort. Et c'était le péché. Amen. Et nous pouvons lire ceci dans le message de Frère Branham, intitulé ces jours-là sur le calvaire. Nous allons lire le paragraphe 47. Il est écrit: et quand le péché a frappé la terre, là-bas au commencement, comme un voile d'obscurité tombé des cieux, il a littéralement paralysé la terre. Amen, amen. Lorsque le péché a été commis, cela a paralysé littéralement la terre. La terre était là pour produire de bonnes productions. Ça donnait de bons fruits. Tout ce qui habitait sur la terre était sous le contrôle de l'homme. Mais tout a changé. Alléluia. Tout ça à cause de quoi? À cause du péché. Amen. Et Frère Branham dit, il a précipité dans l'esclavage toute la créature de la terre et toute la création de Dieu. L'homme était sous l'esclavage de la mort. Alléluia. J'ai souligné, l'homme était sous l'esclavage de la mort. Je pense que ça fait partie de l'intervention d'aujourd'hui. Vous voyez que Frère Branham ne dit pas que l'homme est sous l'esclavage de la mort.
exprimer le présent. Amen. Mais dit l'homme était. Amen, amen. L'homme était sous l'esclavage de la mort. Amen. De la maladie, des ennuis, des chagrins. Vous voyez que c'est qui, si nous avons des problèmes aujourd'hui, si nous avons des chagrins aujourd'hui, si nous avons les gens qui vieillissent, qui meurent, le problème c'est quoi? C'est le péché. Amen, amen. Rien de ce que nous voyons qui est contraire, qui nous trouble, qui est venu en dehors du péché. Tout ce que nous écoutons, les troubles, les guerres, les tremblements de terre. Vous voyez les prostituées dans les rues. Parfois quand tu les vois, pense un peu à l'Éden. Amen, amen. Vous comprendrez qu'en fait, ces gens-là, ce n'est pas de leur faute. Amen, amen. Mais tout ça, c'est Ève qui est la cause. Amen, amen. Si Ève n'était pas tombée, nous ne verrons pas nos sœurs se prostituer. Nous ne verrons pas nos frères être derrière des prostituées. On ne verrait pas de guerre et toutes ces choses semblables. Amen, amen. Dieu ne change pas sa manière de faire les choses. Si le péché a entraîné le monde dans un chaos hier, sachez qu'aujourd'hui aussi, le monde serait dans le chaos si le péché est toujours là. Amen, amen. Donc ici, le péché, frère Branham me dit, était la cause de la mort. Parce que avant le péché, les âmes ne mouraient pas. Les hommes ne mouraient pas. Il y avait la perfection totale. Mais quand le péché est venu, frère Branham me dit que le péché a introduit l'homme à devenir errant. Amen. Il est devenu non seulement errant, mais aussi vagabond. Amen, amen. Le péché rendra toujours l'homme errant et vagabond sur la terre. Et vous voyez, quand vous avez le péché en vous, vous verrez toutefois, vous voulez aller à la sainteté. Vous allez remarquer cela. Quand il y a quelque chose de mauvais en vous, vous aspirez à quelque chose de bien. Amen. Lorsque vous avez la maladie, vous pensez à la bonne santé. Lorsque vous avez le problème d'argent, vous pensez à avoir l'argent. Cela prouve déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si frère Branham me dit, si vous avez le souci, le désir de quelque chose, vous désirez le Saint-Esprit, vous désirez la prospérité, ça veut dire qu'il y a la prospérité quelque part. Amen. Ça veut dire que même la guérison que vous cherchez, ça existe quelque part. Amen. Vous ne pouvez pas désirer ce qui n'existe pas. Amen, amen. C'est la condition dans laquelle l'homme est arrivé. Et je veux vous dire, mes bien-aimés, que même Abraham, quand il est venu, lui aussi il a connu les mêmes problèmes. Lui aussi il avait constaté que la terre n'était pas normale. Amen. Il avait constaté que la terre avait un problème. Parce qu'il pouvait voir des tremblements de terre, il pouvait voir sa femme Sarah qui était stérile. Il pouvait se dire, comment ça? Amen, amen. Amen. Comment ça? Le problème, c'est le péché. Amen, amen. Il a vécu cela aussi, Abraham. Nous pouvons lire, frère Branham, pour voir ce qui s'est passé aussi avec Abraham. Si on vient au paragraphe 67, nous allons lire. Frère Branham est en train de dire ceci. Abraham savait, et d'autres savaient. Il n'y avait pas seulement Abraham, mais même David. Souvenez-vous de David, comme il est parti vers Bethséba. Suivez la prière de David. David veut même dire, veut même fuir que si je suis tombé dans le péché, ce n'est pas à cause de moi. Amen, amen. Il veut dire que c'est parce qu'il est né dans le péché. Amen. Il a été conçu dans l'iniquité. Cela nous révèle ce que nous avons dit la dernière fois. Que la manière que nous sommes venus au monde, nous sommes venus par la voie du péché. Amen. Tout homme qui est venu par papa et maman, naît dans le péché. Amen. Amen. Aucun homme ne vient de simple par ses moyens ne peut être dit ou épargné du péché. Amen. Amen. Même frère Branham n'était pas épargné du péché. Parce que lui aussi, il était un homme venant par le même processus. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ici, frère Branham est en train de dire que même Abraham savait, d'autres savaient, pendant qu'ils cherchaient, d'autres savaient là, pendant qu'ils cherchaient une cité. Ils savaient qu'ils venaient de quelque part. Quelque chose
Abraham l'avait su, et plusieurs d'autres aussi, l'avaient constaté que la terre sur laquelle ils étaient en train de vivre n'était pas normale. Amen, amen. Il y avait des tremblements de terre, il y avait des tempêtes, des guerres et des massacres. Le loup et l'agneau se nourrissaient l'un de l'autre, et le loup se nourrissait de l'agneau. Les lions mangeaient le bœuf. On dirait qu'il y a quelque chose qui cloche. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. L'homme tue l'homme, le frère tue son frère, le père tue son fils, le fils tue son père. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il prend de l'âge, il se meurt, il dépérit. Il est miné par la maladie. Il est dans l'esclavage. Les arbres poussent, mais ne sont pas immortels. Ça veut dire que les arbres devaient être immortels. Amen, amen. Ils meurent. Les montagnes changent. Les mers se dessèchent. Les eaux tarissent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il cherchait un endroit, une cité, où ça n'arrivait plus. Il savait que si jamais il pouvait revenir dans la présence de celui qui avait fait toutes choses bien, il pourrait en discuter avec lui. Amen, amen. Nous voyons ici que même Abraham n'était pas épargné. Ce problème qui a commencé par Adam et Ève a été transmis des descendants aux ascendants. Amen, amen. Puisque tous, même Abraham, est venu par le même processus. Le processus de la reproduction qui a été enseigné par le serpent. Amen, amen. Et tous ceux qui sont nés de cette manière sont victimes de ces conséquences. Amen, amen. Et si Abraham, quand il a tourné à côté, l'a regardé et dit non, le problème de la terre n'est pas normal. Voir des tremblements de terre n'est pas normal. Voir le frère qui tue son frère n'est pas normal. Voir des arbres qui meurent n'était pas normal. Amen, amen. Et frère Branham dit, c'est lorsque les choses ne vont plus bien que l'homme commence à réfléchir. Il commence à se poser des questions. Nous avons étudié ça avec Gédéon. Gédéon aussi, lorsqu'il a vu le trouble et entré dans les camps, il a commencé à se poser des questions. Mais avant, on avait les miracles au milieu de nous. Mais où sont passés tous ces miracles? Avant, c'est nous qui avons la victoire. Mais où est passée cette victoire? Amen, amen. Et là, l'homme se pose des questions. Il y a des problèmes de guerre. Il y a des problèmes de tremblements de terre. Vous voyez ici, comme en Turquie, nous avons des tremblements de terre tout le temps. Amen, amen. Ils étudient, ils peuvent dire qu'il y aura un tremblement de terre, mais ils ne savent pas arrêter cela. Amen, amen. Et vous voyez, pour le problème de guerre, l'homme cherche à se débrouiller. Quand l'homme voit la guerre, que l'on va chercher la solution. Lorsque ce monde s'est plongé dans la première guerre mondiale, en 1914, et jusqu'en 1918, nous voyons là une guerre qui était meurtrière. Amen, amen. Qui a détruit l'économie, qui a détruit des vies humaines. Amen, amen. Et quand cette guerre a eu lieu, les hommes se sont dit non, nous devons trouver une solution pour éviter la guerre, parce que la guerre n'était pas bonne. Amen. Mais les hommes voyaient de la mauvaise manière. Ils se sont confiés à leur intelligence. Ils se sont confiés là, à leurs muscles. Et ils ont créé la SDN. Amen, amen. Mais nous voyons la SDN qui avait été créée pour empêcher la montée des dictateurs, comme le Benito Mussolini, comme le Hitler. Mais la SDN n'était pas la solution pour les problèmes de guerre. Nous voyons là le monde qui s'est plongé encore dans une seconde guerre qui était encore d'autant plus meurtrière que la première. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et comme l'homme a vu ça, il continue toujours avec la même méthode. Il dit on doit changer encore de nom. Ils ont juste changé de nom. Ils ont donné maintenant ça le nom l'ONU. Amen, amen. Amen. Au lieu de voir ailleurs, ils changent seulement des noms. Amen, amen. Amen. C'est comme ça, lorsque le péché est en vous, vous commencez à normaliser les choses. Au lieu de s'en débarrasser, tu commences à dire est-ce que... Donc là où il n'y a pas de cas, tu commences à créer tes cas. Amen, amen. Cela prouve, frère Branham dit, cela prouve que vous êtes déjà perdu. Amen. Et ils ont créé l'ONU.
différentes nations. Mais regardez, il n'y a pas la coopération. Les guerres, il y a toujours la guerre partout. Amen. Mais où est passée l'ONU? L'ONU devait assurer cela. Pour les problèmes de la famille, ils ont aussi créé le PAM, le Programme mondial alimentaire. Mais regardez tous ces affamés que nous avons passés par là. Amen, amen. Amen. La solution n'était pas là. Il fallait tourner le regard vers ce qui s'était passé en Éden. Parce que le problème de tout cela, la cause, c'était en Éden. Je vous ai dit, et nous avons exploité ensemble, une loi de l'univers intitulée la loi de la cause à effet. La loi de la cause à effet stipule que toute cause produit toujours une conséquence. Vous ne pouvez pas voir Jésus à la croix, sauf pourtant qu'il y a une cause derrière cela. C'est la raison pour laquelle nous sommes repartis en arrière pour essayer d'examiner cela un peu. Amen. Amen. Et lorsque l'homme a constaté que les choses n'allaient pas, il est devenu errant vagabond en cherchant une perfection. Il a cherché ça par-ci, par-là. Et même quand l'homme est tombé là-bas en Éden, Dieu lui-même a tué à l'instant un agneau. Amen, amen. C'était pourquoi? Pour résoudre les problèmes de la mort. Et nous voyons aussi dans le premier exode, lorsque nous voyons Moïse, Dieu a dit à Moïse qu'il devait tuer l'agneau, qui n'avait pas de défaut. Pourquoi? Pour échapper à la mort. Mais toi et moi, nous connaissons ce matin que le sang de bouc et de taureau ne pouvait pas racheter l'homme. Amen. Raison pour laquelle, depuis Moïse jusqu'à Jean-Baptiste, les mêmes problèmes ont persisté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La solution, frère Branham a dit que la question du péché, Dieu lui-même avait fait que la peine soit grande. Lui-même, Dieu, a fait que si tu tombes, la peine sera grande. Il a perdu d'abord son autorité, la maladie s'est infiltrée, la mort s'est infiltrée, et nous avons vu Adam qui ne pouvait pas mourir, tomber et mourir. Amen, amen. Amen. Et frère Branham dit, la question du péché exigeait la mort. C'était une peine, ça exigeait une peine assez terrible. Amen, amen. Amen. Et l'un de ces jours, Dieu a constaté ce qui s'est passé sur la terre. Il a constaté ce silence. Il a dit, je ne peux pas rester indifférent. Amen. Amen. Et un jour du 6 avril, le jour du vendredi saint, pendant que Israël, les Juifs, continuaient de prendre des agneaux pour aller sacrifier, amen, amen, pour les problèmes du péché, Dieu avait déjà pourvu un agneau. Amen. C'est ce jour-là sur le calvaire qui est là, Jésus-Christ est venu, Dieu lui-même est venu pour lui régler la question du péché. Amen, amen. Souvenez-vous du prophète Jean-Baptiste qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Mais quand il était en train d'être crucifié, les Juifs ont oublié cela. Amen, amen. Jésus-Christ, il est l'agneau parfait. C'est lui qui ôte le péché du monde. Pour les problèmes de la guerre, la solution c'est le calvaire. Pour les problèmes des tremblements de terre de la Turquie, la solution c'est Jésus-Christ. Tous nos problèmes de maladie, la souffrance et tout, la solution c'est le calvaire. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Le Branham nous dit que ces jours étaient l'un des jours les plus importants. Amen. Nous voyons ici un homme qui n'avait pas de défaut, mais on était de mourir au calvaire. Amen, amen. Il n'avait pas le sang de sa mère, il n'avait pas le sang d'un père terrestre. Les scientifiques disent ça. C'est pour que nous puissions avoir un enfant mâle ou femelle, c'est l'homme qui caractérise le sexe de l'enfant. Parce que lorsqu'on va sur les chromosomes sexuels, c'est la femme. Enfin, la femme ne libère que les XX. C'est-à-dire que pour elle, elle ne définit pas le sexe de l'enfant. Et c'est l'homme qui a X et Y qui va caractériser le sexe de l'enfant. Nous avons ces problèmes sociaux où nos parents, autrefois, lorsqu'ils constatent qu'il n'a que des filles, disent non, c'est ma femme qui est mauvaise. Il va changer de femme pour vouloir faire un garçon. Oh, c'est l'homme qui donne le sexe de l'enfant. La femme ne peut rien faire pour que l'enfant soit mâle ou femelle.
Amen, amen. C'est l'homme qui est l'auteur. Et nous voyons Jésus-Christ est venu au monde. Qui a caractérisé son sexe? Qui est son père? Parce que Marie l'a eu son libéré un ovule. Parce que dans le naturel, pour qu'il y ait la fécondation, la femme doit libérer l'ovule. Mais ici, Marie n'avait libéré aucun ovule. Donc c'est pour dire que Marie, pour nous, c'est une sœur. Elle n'a rien fait d'extraordinaire. Et j'aime le prophète, parce que William Branham me dit que Marie était une femme ordinaire, comme toutes les autres femmes. Et il y avait aussi des femmes vierges comme elle à son temps. Donc elle n'était pas plus que les autres femmes de cet temps. Amen, amen. Nous n'avons pas de médiateur entre nous et Dieu, si ce n'est pas le Seigneur. Nous n'avons pas de prière à offrir à Marie. Amen. Nous n'avons pas d'adoration pour elle. Nous n'avons rien à faire avec cela. Amen. Elle était seulement l'incubatrice de la vie. Amen. Elle a juste donné une naissance immaculée. Amen. Donc rien d'elle n'a produit la naissance du Christ. Amen. Amen. Nous ne sommes pas d'accord avec les catholiques qui ont donné Marie un nom. Amen. Pour nous, c'est notre précieuse sœur. Amen. C'est comme frère Branham aussi. La parole qu'il a prêchée ne lui appartient pas. Nous, pour nous, il ne deviendra pas Dieu, mais il restera un précepteur, un simple prophète. Amen, amen. Est-ce que vous croyez cela? Et ce jour-là, sur le calvaire, frère Branham s'accorde avec les historiens pour dire que c'était le 6 avril de l'an 33. C'était ce vendredi saint que l'homme qui devait libérer l'humanité, l'homme qui devait ôter le péché du monde, devait mourir au calvaire. Ce jour-là, personne n'était digne pour mourir pour nous. Frère Branham n'était pas digne. Moi, je n'étais pas digne. Personne n'était digne si c'était Jésus-Christ. Voilà pourquoi notre adoration lui revient. Amen, amen. Nous n'avons pas de confusion entre le prophète et le Seigneur Jésus. Nous n'avons pas de comparaison à faire. Ce n'est pas parce que Frère Branham a manifesté le surnaturel qu'on va les comparer. Amen, amen. Pas de comparaison. Frère Branham reste la créature, Jésus reste le créateur. Amen, amen. Amen. Et remarquez, Frère Branham insiste pour dire que c'était un jour très important. Et Frère Branham dit, nous devons nous arrêter là un peu pour examiner ce jour. Qu'est-ce qu'était ce jour? Et Frère Branham dit qu'il a pris 3 points pour essayer d'examiner finalement ce qui s'est réellement passé au calvaire. Et ce matin, je vous invite à préparer vos âmes, afin que nous puissions nous introduire dans la pensée du prophète pour examiner ensemble avec lui ce que ce jour-là signifie pour nous. Amen. Amen. Nous venons au paragraphe, nous allons lire au Frère Branham, paragraphe 67. Paragraphe 76. Toujours la même brochure. 76. 76. 76. Nous allons examiner ensemble ce que signifie le calvaire. Parce que chacun de nous doit avoir la signification du calvaire. La raison pour laquelle j'ai pensé d'abord repartir en Éden, c'était pour que même celui qui a cru aujourd'hui puisse comprendre ses problèmes. Amen, amen. Et ici, nous voulons examiner ce qui s'est passé exactement. Au paragraphe 76, écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, premièrement, nous devons chercher ce que ce jour-là a signifié. Amen. C'est le premier point. Ce que ce jour-là a signifié. Il dit, deuxièmement, nous devons savoir ce que ce jour-là a fait pour nous. Amen. Alors, ce qu'il a fait pour nous, alors, troisièmement, regardons ce que nous devions faire pour ce jour-là. Amen. Amen, amen. Amen. Frère Branham veut que nous connaissions sa signification. Parce que c'est un jour tellement important. Amen. Et je peux vous rassurer que le jour du calvaire était l'un des jours les plus importants. C'est le jour du calvaire qui va venir ouvrir même le 7e saut. Sans le calvaire, nous sommes tous perdus. Amen. Amen.
ces messages, sans le calvaire, ça n'aurait pas eu lieu. Sans le calvaire, même William Branham ne pouvait pas venir. Et donc ce jour était un jour le plus important. Amen. Et voyons un peu ce que cela signifie pour nous, Église. Nous allons prendre le paragraphe 64 pour voir ce que Frère Branham dit. Paragraphe 64, lisons le prophète. Il dit, il a brisé le pouvoir de Satan. Amen. Le jour là sur le calvaire. Voyez que quand l'homme a péché, il est tombé dans l'esclavage de la mort. Il est tombé dans l'esclavage de Satan. Amen. Satan est devenu son guide. Satan a commencé de lui maltraiter. Satan a commencé de lui frapper comme il voulait. Amen. Amen. Lorsque vous êtes frappé par la maladie, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne tente personne. Amen, amen. Et lui-même aussi ne peut pas être tenté. Amen. Et vous voyez que lorsque les problèmes de maladie entrent dans la maison, c'est l'ennemi qui est entré là. S'il y a des problèmes de la guerre, c'est l'ennemi qui est derrière cela. S'il y a des tremblements de terre, c'est Satan qui est derrière cela. Amen. Mais ce jour-là sur le calvaire signifie pour nous le pouvoir de Satan a été brisé. Est-ce qu'on ne peut pas pousser les cris de joie? Le jour-là sur le calvaire a brisé le pouvoir de Satan. Aujourd'hui, tu n'as plus accepté Satan t'utiliser. Tu n'as plus accepté le diable te manipuler. Parce que son pouvoir t'est déjà brisé à la croix. Alléluia. Il dit que ce jour-là sur le calvaire, il a ouvert les portes des prisons de ce jour des morts. Chaque homme qui était enfermé sur cette terre dans les prisons, il craignait le moment de sa mort. Ce que la mort lui réservait. Qui n'était pas dans la paix de la mort. Même moi, j'ai craignais la mort. Je disais, la mort. Toutefois, nous évitons la mort. Nous avons peur de la mort. Nous l'évitons. Amen, amen. Amen. Mais Paul est arrivé. Un jour, quand il avait saisi la vision du calvaire, il dit, mort, où est ton aiguillon? Toi, ton mort, où est ta victoire? Il n'avait plus la peur de la mort. Ce jour-là, sur le calvaire, te libère même de la peur de la mort. La mort ne peut plus te faire peur. Parce que tu sais que même si ce corps s'est détruit, tu sais qu'il y a le Dieu qui t'attend au-delà. Et ce jour-là, quand tu te liras, tu vivras dans le bonheur avec le Seigneur. Alléluia. Nous n'avons plus peur de la mort. Parce que le pouvoir de la mort est déjà terminé. Ce jour-là, sur le calvaire, Satan, son pouvoir est brisé. D'où sort-il que tu continues d'être utilisé par le diable? Tu laisses toujours le péché te dominer. Le diable continue de détruire tes affaires. Le diable continue de mener la chute dans ta vie. Amen, amen. Mais ce jour-là, sur le calvaire, a brisé le pouvoir de Satan. Cela a brisé le pouvoir de Satan une fois pour toutes. Ce n'est pas qu'il reprendrait encore le pouvoir, mais c'est là une fois pour toutes. C'est ce que le calvaire a signifié pour nous, Église. Tu dois le saisir. Aujourd'hui, tu connais de dire, ma maladie là, ma situation là, mon problème est là. Mais alors que ce pouvoir était déjà brisé à la croix. Lorsque nous pleurons dans l'affliction, lorsque nous sommes là en train de se plaindre ici et là, Dieu est là, il remue seulement la tête. Il dit, si tu pouvais penser un peu au calvaire. Au calvaire, Frère Branham me dit, la mort de Jésus-Christ à la croix n'était pas une mise en scène. Il était réellement mort. Et quand il est mort, il a brisé réellement le pouvoir aussi de Satan. Satan n'a plus le pouvoir sur toi. La maladie n'a plus le droit sur toi. La pauvreté n'a plus le droit sur nous. Nous ne pouvons plus accepter cela. Parce que ce pouvoir était déjà brisé. Amen, amen. Nous pouvons lire maintenant au paragraphe 66, il dit qu'Abraham, vous connaissez, Abraham aussi errait. Lui aussi, il était en train de déclarer. Il disait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais quand ce jour-là sur le calvaire arrive, Frère Branham me dit, Abraham n'a plus à errer pour tout le pays. À la recherche d'une cité, le péché n'a plus à se demander s'il peut être sauvé. Amen, amen. Même
si tu étais dans le péché, même si c'est toi qu'on a donné un nom, on t'a donné peut-être le nom de prostituée. Amen, amen. Même si c'est toi qu'on a donné le nom de voleur, peu importe les noms qu'on t'a donné à ce monde, même si ce sont les frères de l'église qui t'ont rejeté, même si c'est ton pasteur qui t'a rejeté, mais quand on arrive ce jour-là sur le calvaire, cela ne signifie plus rien. Amen, amen. Amen. Là, vous avez l'assurance d'être sauvé. Amen, amen. Amen. Il dit ici, rien du tout. Pas même la mort ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Voilà ce que le calvaire a signifié pour nous. Mes frères, la mort ne peut pas nous séparer. Amen. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur de la mort. Que la mort vienne demain, je n'ai pas peur de cela. Alléluia. Un jour j'ai fait cette déclaration académique. J'ai dit, je n'ai plus peur de la mort depuis un instant. Même si on doit me fusiller pour Jésus, je suis prêt à mourir par fusillade. Même si on me dit on va me couper la tête, je suis prêt de mourir pour cela. Pourquoi? Parce que j'ai l'assurance bénie que même si ce corps est détruit, l'un de ces jours je serai ressuscité. Amen. Pourquoi? Parce que le pouvoir de la mort n'est plus sur moi. Amen, amen. Et l'église, même toi qui as commis le péché avant d'entrer ici, même toi qui l'as fait hier, même dans l'église maintenant, avant d'écouter ceci, cela n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. La maladie n'a plus de pouvoir sur toi, car son pouvoir était déjà brisé une fois pour toutes. Amen, amen. Est-ce que vous voulez découvrir ce que cela fait de nous? Amen. Ce que cela a fait de nous. Au paragraphe 61, le prophète dit, le prix avait été payé. Avait été. Pas sera payé, mais avait été payé. Amen. Ça veut dire que l'œuvre est déjà accomplie. Amen, amen. Le prix du péché. Parce que le péché exigeait un prix. Lorsque Adam et Ève ont péché, il fallait payer un prix. Amen. Et nous connaissons le prix du péché, c'est quoi? Romains 6 ne nous laisse pas dans l'ignorance. Romains 6, 23 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Lorsque vous péchez, vous devez mourir. Amen. Et le prophète nous dit qu'il n'y a qu'une seule vie. Il n'y a pas seulement une seule mort. Il y a plusieurs types de morts. Raison pour laquelle, quand vous voyez vos affaires tomber, sachez là qu'il y a la mort qui est là. Ça, c'est la mort financière qui est entrée. Amen, amen. Lorsque vous voyez le péché entrer, il y a une mort qui est là. C'est la mort spirituelle qui s'est infiltrée. Amen, amen. Et la solution ici, c'est que Frère Branham nous dit qu'à la croix, le prix là a déjà été payé. Amen. Il dit que Dieu a remis entre les mains de l'homme un moyen de revenir vers ce qu'il cherchait. Alléluia. Qu'est-ce que l'homme cherchait? Il cherchait là où la paix demeurait. Amen. Il cherchait là où il devait dominer sur le soleil, amen, dominer sur les vents, dominer sur la situation. Amen. Tout ce qu'Adam avait perdu là-bas là-bas en Éden, l'autorité qu'il avait sur les lions, l'autorité qu'il avait sur le soleil, nous avons retrouvé cela au calvaire. Raison pour laquelle vous pouvez voir Josué, quand l'esprit de l'Éden l'avait saisi, il pouvait dire au soleil, arrête-toi. Vous pouvez voir le même esprit avait saisi Shadrach, Meshach aussi avec Abednego. Il pouvait dire, alléluia, Shadrach, Meshach avec Abednego. On dit au fait, nous n'avons pas peur de toi. Tu étais sous nos pieds là-bas en Éden. Et le feu ne pouvait pas les brûler. Vous pouvez aussi avoir l'ancien Daniel devant le lion. L'esprit d'Éden est venu sur lui. Le lion ne pouvait pas le dévorer. Amen. Mais quelle est cette situation-là qui continue de te troubler? Amen. Quel est ce problème-là que tu continues d'observer? Tu continues de pleurnicher. Mais maintenant, tu dois parler du calvaire à cette situation-là. Tu dois lui dire que son pouvoir était déjà brisé à la croix. Amen, amen. L'Église doit comprendre cela. Le temps de pleurnicher est terminé. Le temps d'observer les situations, continuer de vous utiliser, vous manipuler, vous faire pleurer, c'est fini.
à partir de maintenant, Amen. c'est lui qui était malade Amen. avant de sortir de là. Amen. Doit dire à sa maladie que c'est terminé. C'est lui qui était dans le péché. Il doit dire à son péché qu'à partir de maintenant, c'est fini avec toi. C'est lui qui était dans toutes sortes de problèmes. Dira à son problème qu'aujourd'hui, c'est fini. Amen, amen. Le problème que tu as avec, même si c'est le cancer. Amen. Même si c'est le cancer, personne ne sortira avec le cancer ici. Amen. Même si c'est le kyste, si c'est le myome, personne ne sortira avec cela. Même si on t'a donné un préavis, que tu ne travailleras plus à partir de la semaine prochaine. La semaine prochaine, tu vas aller travailler là-bas. Amen, amen. Peu importe ce qu'on t'a dit, ce qu'on a décidé sur toi, aujourd'hui récupère ton autorité. L'autorité de l'Éternel est sur toi maintenant. C'est à toi maintenant de prononcer les oracles de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen, amen. L'autorité de l'Éternel nous est restaurée. Amen. Et quand Jésus meurt, Adam déchu, que Frère Branham dit, nous sommes cet Adam déchu. Parce que nous sommes venus par Adam et nous sommes l'Adam déchu. Mais quand ce jour-là sur le calvaire arrive, Adam est restauré. Le pouvoir, l'autorité qu'avait Adam est restitué. Tu peux dire à ta situation, arrête-toi. Tu peux dire au soleil et aussi à la pluie, arrête-toi sur ce chemin. Amen, amen. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Est-ce que nous apprécions cela? Amen. Dieu t'a remis l'autorité d'Adam. Aujourd'hui, tu ne peux plus pleurnicher. Le temps de pleurnicher est déjà terminé. Et Frère Branham nous dit une dernière chose. Il dit que maintenant que tu as maintenant l'autorité, maintenant que c'est toi maintenant qui es au-dessus de la maladie, c'est toi qui es au-dessus des situations, qu'est-ce que nous devons faire? C'est le troisième point. Écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit, maintenant nous voulons savoir ce que nous devons faire en retour. Maintenant en retour, quand Jésus est mort au calvaire, le calvaire ce jour-là, non seulement il a payé le prix de nos péchés, mais il a aussi payé le prix et il a pourvu des moyens pour que nous puissions le suivre. Amen. Frère Branham me dit, quand Jésus paye le prix, il pourvoit aussi un moyen pour que nous puissions le suivre. Amen, amen. Il nous donne son esprit. Quand vous passez au calvaire, quand vous avez réellement passé un jour au calvaire, le Saint-Esprit doit vous être donné. Frère Branham dit, avant que vous recevez le Saint-Esprit, vous n'êtes pas chrétien. Amen, amen. Le Saint-Esprit est obligatoire. Amen. Et quand vous avez saisi le calvaire, le Saint-Esprit vous appartient. Vous avez le droit même avant de sortir de là, de dire que j'ai saisi, que j'étais délivré au calvaire et aujourd'hui je reçois le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Et quand Frère Branham me dit qu'après cela, vous devez savoir ce que vous devez faire, il dit, il y a 4 choses importantes que vous devez faire. Amen, amen. Vous voulez que nous examinions cela? Amen. Frère Branham me dit, écoutez ce que Frère Branham nous dit, les 4 choses à faire maintenant. Il dit, bon, la première chose que je vais dire, c'est que Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Amen. Amen. Il dit Alléluia. que vous ne devez plus vivre pour vous-même. Amen. Quand vous avez la puissance, Amen. l'autorité, cela ne doit pas être pour vous-même. Amen. Jésus avait la puissance de guérir les malades, mais il ne l'a jamais utilisé pour lui-même. Regardez le soleil, il n'utilise pas sa puissance d'éclairer la terre pour lui-même, mais il est là pour nous éclairer. Amen, amen. Et quand tu arrives au calvaire et que Dieu te donne son esprit, la première caractéristique, c'est que tu ne peux plus vivre pour toi-même. Amen. C'est même le signe que vous avez reçu le Saint-Esprit. Si vous êtes toujours dans vos comportements égoïstes, vous êtes toujours, vous pensez, vous êtes dans les esprits de clan. Quand le frère intel a un problème, là vous êtes un bon frère. Mais quand c'est la soeur intel, là on ne vous voit pas, il y a un problème. Amen. Frère Branham dit, quand cela arrive, vous arrivez là, et que Dieu vous donne son esprit, vous devez vivre pour les autres. Amen. Et Frère Branham dit, vous savez c'est quoi vivre pour les autres? Vivre pour les autres, c'est vivre pour la personne qui ne vous aime pas. Amen. Mais regardez ce que nous sommes.
Frère Branham dit, c'est facile de vivre pour quelqu'un que vous aimez. Amen. Mais ici, Frère Branham dit, c'est vivre pour la personne qui parle mal de vous. La personne qui vous a insulté. Amen. La personne qui a fait de mal dans ta vie. C'est ça vivre pour vous, pour les autres. Amen, amen. Amen. Mais nous avons des frères et des sœurs. Quand il a entendu que le frère Indiel a fait ceci, en tout cas, il ne peut plus parler à la sœur. Il ne peut plus parler au frère. Non, notre relation est terminée. Cela veut dire qu'il n'y a pas encore eu le calvaire dans votre vie. Quand le calvaire arrivera dans votre vie, vous allez briser toutes ces barrières. Que l'on se moque de vous, qu'on parle mal de vous, vous vivrez pour cette personne. Si la personne qui se moque de vous a besoin de manger, tu lui donneras à manger. Si elle a besoin de ton service, tu lui donneras. S'il a besoin de ton assistance, tu dois l'assister. C'est cela, vivre pour les autres. Et la deuxième chose, frère Branham me dit, amen, amen. Est-ce que vous appréciez le prophète? Amen. Amen. Gloire soit mon Dieu à Dieu. Frère Branham me dit, lorsque vous êtes passé au calvaire, on doit voir les œuvres que Jésus-Christ a fait pour vous accompagner. Il dit que les signes, les miracles doivent vous accompagner. Si vous avez pris cette parole et que vous avez toujours peur devant le cancer, votre frère est malade, mais vous avez peur du cancer, la première réaction va à l'hôpital. La personne est malade, il vient te dire, ah, moi je souffre. Non, il faut aller consulter tel médecin. Alors que toi, tu as passé le calvaire. Mais le calvaire veut dire que tu as l'autorité sur le cancer. Raison pour laquelle ce n'est pas l'orgueil. Moi, quand quelqu'un me dit malade, la première des choses qui vient dans mon cœur, c'est que je dois prier pour la personne. Je ne nie pas l'importance de la médecine, car Frère Branham en a parlé. Mais moi, ce qui vient en premier, c'est l'autorité que j'avais au commencement. Que j'ai le droit de réprimander cela. Amen, amen. Peu importe la situation, tu viens me voir, je vais réprimander ça. Amen. Parce que j'ai la certitude que ce jour-là sur le calvaire, quelque chose s'était passé réellement. Amen, amen. Frère Branham me dit, les œuvres qui doivent vous accompagner, ce n'est pas seulement de ressusciter les morts, de guérir les malades. Amen, amen. Mais vous devez aussi donner la vie éternelle aux autres. Amen. Qui croit que s'il a le Saint-Esprit, peut prier pour l'autre pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Parce que Frère Branham nous dit ici, quand vous avez le Saint-Esprit, vous devez aussi le transmettre aux autres. Amen, amen. Amen. Un jour, un frère est venu me voir. Il me dit, frère, moi j'ai reçu le Saint-Esprit. Il dit, gloire à Dieu. Et quelques jours, les jours sont passés. Quand les jours passent, remarquez qu'il s'est retrouvé dans une situation dans laquelle il dit, frère, surprise, moi il est venu me rendre visite, je lui ai dit, on prie. Il me dit qu'à un moment, je ne prie plus. Il dit, comment ça? Toi qui aimes Dieu comme ça? Aujourd'hui, je ne prie plus. Il dit que moi et Dieu, la relation est terminée. Comment ça tu peux être sauvé et te perdre encore? Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit et vous perdre encore. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a expliqué, j'ai dit à Dieu, s'il ne vient pas me délivrer, parce que regarde tel péché qui me poursuit toujours. J'ai prié, je suis allé sur la montagne, j'ai jeûné. Mais la chose là me revient toujours. J'ai dit à Dieu, si tu ne me délivres pas dans 5 jours, je ne veux plus te servir, toi et moi c'est fini. Et il ne m'a pas fait cela, je suis toujours dans ça. Donc pour moi c'est fini. Il dira ça. Il dit, mais ça c'est sérieux. Toi tu pries pour lui, il dit, je ne veux plus prier pour toi. J'ai commencé de lui parler de la psychologie pour traiter son problème. Il a dit la psychologie, là j'ai appliqué, ça n'a pas marché. Et je me suis souvenu. Et Dieu m'a donné un petit don de chasser les esprits impurs qui tourmentent les enfants de Dieu. À l'instant, j'ai écouté la voix de Dieu qui m'a dit que Dieu est ton Dieu et il t'aime. Et il regarde ce que Dieu, l'Esprit m'a dit, que Dieu te bénira aussi. Quand je lui ai dit ça, il dit que frère, pendant que je te parle là même, rien ne marche dans ma vie. Il dit, mais ce que Dieu m'a dit, c'est que tu es son enfant et qu'il va te bénir. Il n'a pas voulu croire cela. Je lui ai dit, comme c'est cela, viens cette nuit, tu vas dormir chez moi, nous allons prier. Non frère, j'ai déjà prié, dit, viens un peu, on va essayer de prier. Lorsqu'il est venu cette nuit-là, j'attendais 0 heure parce que je sais que c'est l'heure pour la délivrance. Je lui ai réveillé. Il dit, réveille-toi, on va prier.
lorsque nous avons commencé de prier, lorsque nous avons commencé avec l'adoration, la louange, au moment où j'ai pris la parole, l'Esprit de Dieu n'a pas hésité de tomber sur lui. Il est tombé par terre. Il a commencé de prophétiser. Il a commencé de dire que c'est que lui, il t'a dit. C'est moi-même qui a placé ces paroles en lui. Il est mon serviteur. Ton problème aujourd'hui est terminé. Amen. Il a prophétisé pendant au moins 2 heures. J'ai enregistré cela pour le faire écouter ça. Quand il va commencer à écouter, il dit ça c'est toi qui prophétisais toi-même. Parce que si c'est moi qui avais prophétisé, tu devais dire que c'est un mensonge. Lorsque j'ai écouté la voix de Dieu, j'ai répété ce qu'il a dit, il a douté. J'ai enregistré. Et depuis lors, le frère est complètement délivré. Amen. Et aujourd'hui, pendant que nous parlons, il est donné d'annoncer la parole de Dieu partout. Amen, amen. Amen. Parce que Dieu m'a aussi donné une vision. Oui, je l'ai vu, il avait aussi un appel. Amen, amen. Donc vous voyez, le péché ne peut plus vous dominer. Si cela se trouve dans une personne, votre présence peut le chasser. Amen, amen. Le frère est devenu enflammé aujourd'hui. Il est devenu quelqu'un sur qui on peut faire confiance. Amen, amen. Et frère Branham a dit, le pouvoir de transmettre la vie éternelle vous a été donné maintenant. Amen, amen. Amen. Maintenant, le 4e point. Écoutez ce que frère Branham a dit. La puissance vous a été donnée de chasser les démons, de transmettre la vie éternelle aux croyants. Le Saint-Esprit allait venir. Et voilà, vous pouvez transmettre la vie éternelle aux croyants. C'est ça déjà quelque chose que nous avons reçu de Jésus. Et il dit encore, il faut même dire au paragraphe 132, c'est là où il y a des incrédules qui ne croient pas. Frère Branham dit, même le pouvoir de pardonner le péché vous a été donné. Amen. Ça c'est dur. Quand tu dis ça à quelqu'un, je pardonne tes péchés. Si un frère entend ça, cela c'est en fait c'est un blasphémateur. Mais frère Branham dit au paragraphe 32, 132, on peut lire ça. Jésus a dit, ceux à qui vous remettez le péché, il leur sera remis. Ceux à qui vous le retirerez, alléluia. Vous voyez qu'à partir de là, Amen. Vous pouvez même pardonner le péché. Amen. Lorsqu'on arrive au calvaire, le diable a perdu son pouvoir sur vous. Et lorsque nous sommes arrivés au calvaire, vous avez le droit de réprimander toute maladie, de réprimander toutes les situations. Vous pouvez même transmettre la vie éternelle, le Saint-Esprit que vous avez. Amen, amen. Amen. Nous devons vivre maintenant pour les autres. Quelle est ta situation là? On t'avait critiqué. Non, jusqu'aujourd'hui, tu as gardé ça dans ton cœur. Mais ce jour, là sur le calvaire, Jésus-Christ est en train de te dire, Frère Branham nous dit que tu dois oublier tout cela. Amen. Tu dois te réconcilier avec cette personne. Amen. Même si c'est vous qui avez raison, acceptez le tort. Allez-y lui dire, pardonnez-moi. Amen, amen. À partir de maintenant, toi qui es maintenant ta grande soeur, ta tante, parce qu'il y avait une prophétie qu'on avait dit, c'est elle la sorcière, le sorcier de ta vie. Frère Branham ne dit pas que tu dois la haïr, mais dit tu dois vivre pour cette sorcière-là qui veut ta mort. C'est ça la vie éternelle, c'est là ça la preuve que vous avez la vie éternelle. Amen. Amen, amen. On peut vous torpiller, on peut dire tout sur vous. Il y a un frère, un jour, il est venu se repentir. Frère surprise, pardonne-moi, je t'ai fait tellement trop de mal. Mais il ne savait pas que j'étais au courant de toutes ces choses, qu'il était en train de faire. Mais il est venu se repentir. J'ai continué de l'aimer. Mais cela ne lui empêche toujours pas, après se repentir, il continue toujours de faire. Mais la chose que Dieu me dit, c'est de continuer de vivre pour lui. Amen. Peu importe ce qu'on t'a fait, nous, où tu dois pardonner. Et Dieu, petit conseil, un petit rappel, Dieu pardonne même le péché par réciprocité. Il dit, pardonnez et il vous sera pardonné. Amen. Vous avez prié la prière de Jésus. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi. Amen. Si tu n'as jamais pardonné, tu as quelqu'un que tu n'as jamais pardonné, le pardon n'est pas en toi, tu es dans le péché.
Amen, amen. Si tu as quelqu'un que tu gardes toujours rancune, sache-le que toutes tes prières que tu as faites depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été exaucé. Amen. Tu es toujours dans le péché. Même quand tu as jeûné, priant, Seigneur, pardonne-moi, alors que toi, tu ne veux pas pardonner les autres. Dieu pardonne par réciprocité. Tu pardonnes, lui aussi te pardonne. Mais toi, est-ce que tu as pardonné cette soeur-là? Est-ce que tu as pardonné ce frère pour qu'elle lui te pardonne? Amen, amen. Et pour conclure, frère Branham me dit, chacun de nous doit passer son jour sur le calvaire. Amen. L'église entière, les frères et les sœurs doivent passer leur jour sur le calvaire. Amen, amen. Amen. Et quand vous passerez ce jour sur le calvaire, on doit observer ces 4 choses. Si les 4 choses-là ne sont pas en vous, ça veut dire que vous êtes encore en route. Vous n'avez jamais connu le calvaire. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen, amen. Et ce matin, j'invite chacun de nous lever. Peu importe la situation que tu traverses. Même si au boulot on t'a dit, tu ne viens plus le lundi. Je te dis ce matin, si Dieu qui a dit ces choses au travers de son prophète est Dieu, nous allons voir comment est-ce que tu ne seras pas retenu demain. Demain, tu repartiras là-bas avec l'assurance que tu travailleras toujours au même endroit. Même si on a dit que toi tu mourras, le cancer a fait ceci, peu importe la situation que tu as, maladie, aujourd'hui personne ne sortira malade. Amen. Donc nous allons prier. Tu vas toucher seulement l'endroit que tu sais qu'il y a la maladie là-bas. Et tu dois croire. Frère Branham dit, la guérison divine est basée sur la foi de l'individu. C'est lui qui ne peut pas avoir la foi. Et si toi-même tu n'en as pas, rien ne va se passer. C'est vous qui devez croire. Et si on a prié pour vous, même si vous sentez la douleur, vous devez croire que Jésus guérit. N'attendez pas que tout disparaisse pour dire que Jésus guérit. Frère Branham me dit que déjà la maladie dont vous souffrez a déjà été guérie à la croix. Amen, amen. Et aujourd'hui, nous voulons voir quelque chose de nouveau, une nouvelle ardeur dans la vie des enfants de Dieu. Quelle est cette situation-là, mon frère? Quelle est cette situation-là, ma soeur? Peu importe le problème, Jésus est ici pour changer ta situation. Alors nous allons prendre un chant. Jésus par ton sang